votre tour. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. J'ai avec moi ce que je vous ai promis la dernière fois et je vous ai ramené une surprise aussi. Vous me suivez en haut et je vais vous montrer tout ça. D'accord ? Pouvez-vous me répondre s'il vous plaît ? C'est David. Alors la dernière fois que je suis passé, en fait, je n'avais pas de caméra, mais je me suis arrêté de nouveau devant la maison et je me suis rendu compte qu'ici il y avait une grosse fuite d'eau, ça pleuvait. Je sais pas, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a quelqu'un qui est venu fouiller, enfin je sais pas, il y a des personnes qui sont venues fouiller, il y a d'autres choses qui sont par terre. On va voir en haut comment c'est. Si la pièce n'a pas été abîmée, celle que j'ai rangée la dernière fois. On verra bien. En tout cas là, j'ai pas entendu de réponse. Vous voyez là? Là pour moi, il y a quelqu'un qui est rentré. La dernière fois, je l'avais fermé, ce carreau là. On va voir à l'intérieur si ça a été respecté. Allez, on va voir ça. Ok, je viens de rentrer à l'instant, je viens d'entendre un PVE. Et pour moi, la maison était de nouveau fouillée. La cuisine est ouverte et je l'avais laissée fermée. Et pour moi, c'est pas les courants d'air. J'espère que le lieu a été respecté, c'est tout ce que je demande. Donc ça, c'était fermé. Hop. Moi je l'avais fermé comme ça, donc vas-y, c'est quelqu'un qui l'a ouvert. Déjà grand manque de respect, vous ouvrez, vous refermez. Les courants d'air rentrent, machin, ça abîme un peu plus la maison. J'ai une ghost box qui est allumée. Ouais, j'ai une ghost box qui est allumée dans mon sac. Elle a dû s'allumer pendant que je rentrais, et là je viens de me rendre compte qu'il y a du monde qui est rentré. On va faire le point. Ah, ça me dégoûte, je suis très en colère, je vous jure, je suis très en colère. On se reprend, je vous explique tout. Ok, donc on se retrouve tous dans la fameuse cuisine que j'ai rangée dernièrement. Du monde est rentré. Bon, on va régler les choses tranquillement, hein. Vous allez regarder, vous vous rappelez, ça fait un mois peut-être que je suis allé ici et j'avais rangé correctement la cuisine. Du monde est rentré, n'a pas respecté. Donc je laisserai des messages aux gens
qui rentrent puisqu'ils ne comprennent pas qu'ils ont besoin de tout foutre en l'air en fait. Dans une maison où l'entité vit encore ici quoi. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? C'est David. Moi aussi je suis en colère. Il y a encore des gens qui sont venus fouiller chez vous. J'ai un cadeau pour vous. Et on va ranger ça ensemble. D'accord? Vous allez me regarder et je rangerai pour vous. Je vous montre ce qui a été changé. Le tiroir est ouvert. Ouais. Il y a ça de sortie. Les nounours. Ils étaient, je crois, dans un bocal. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils étaient dans un bocal, un saladier, je ne sais plus. Les nounours sont là. Donc voilà. Donc là, ça n'a pas trop foutu le bordel. Mais voilà, ça a été sorti. Ça n'a pas été rangé. Vous voyez, pas cool. Ça fouille. Voilà. Donc, c'est pas grand chose en soi. C'est pas grand chose en soi. Mais on va faire le tour de la maison après. C'est pas grand chose en soi. Si des personnes qui sont rentrées ici me regardent, c'est pas grand chose en soi. Mais imaginez. Vous fouillez, vous rangez pas. Il y a un autre groupe qui arrive. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui a disparu. Je vous accuse pas. Mais il y a un truc qui a disparu. Un autre groupe arrive pour fouiller de nouveau. Donc ils visitent la maison, ils s'amusent, ils regardent, bim. Hop, ils ouvrent un autre truc. Ils le rangent pas. De nouveau, c'est de nouveau le bordel. Ils piquent des choses. Il y en a qui vont casser, etc. Et c'est un enchaînement de tout. Franchement, je le dis haut et fort, mais je sais que c'est pas vous, mes abonnés. Mais si la personne peut voir la vidéo, celle qui a rentré, franchement, respectez le lieu. Respectez le lieu. À un moment ou à un autre, l'entité va se retourner contre vous. Je veux dire, il y a une malédiction qui se fera. Ce que je veux dire, les malédictions de Toutankhamon, hein, c'est pas pour rien. Hein, quand les mecs rentraient et qu'il y avait des morts, machin, etc. Je vous souhaite pas la mort ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Mais l'entité, je la sens, elle est en colère, elle est vexée. Voilà, donc pas cool, pas cool. Je vais ranger ça et on va ranger une autre pièce, je vais faire le tour avec vous, hein. Vous vous rappelez de la maison, comment elle était. J'ai cru entendre l'entité quand je suis rentré, j'ai cru entendre la personne qui est ici, mon ami. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Donc là, visiblement, bon bah ils n'ont pas trop saccagé, ils ne sont pas amusés avec le fauteuil, donc voilà, ils ont fouillé un peu. Ils n'ont pas fermé cette fenêtre, ils auraient dû la fermer, vous voyez. C'était la moindre des choses, mais bon. Après ils se disent c'est abandonné, donc c'est un bordel. J'ai cru voir bouger un instant dans la pièce, mais... Ah ouais. Ah, ça a été bien fouillé parce que en fait... Ça a été bien fouillé parce qu'en fait, là, je viens de m'apercevoir qu'ils ont même trouvé des photos de famille, alors que je les avais pas vues, ces photos, comme quoi... Je cherche pas, moi je fouille pas comme un... Et là, le photo, je vous montre pas, c'est pour respecter les lieux en fait, mais c'est pour respecter les personnes. Bon, il y a énormément de photos qui ont disparu, mais ils ont quand même trouvé des photos. Ok. Donc il y a quelques photos, bon je vais ranger tout ça. Hop. Vous avez entendu? Ouais, moi j'ai cru entendre quelque chose. Enfin bref. Donc aujourd'hui, je pense m'attaquer à cette salle à manger en fait. C'est-à-dire essayer de la ranger comme je peux. Hein. C'est pas très propre, machin, mais bon, je vais faire de mon mieux. J'en ferai pas... J'en ferai pas un super truc, hein. Mais bon... Arranger certaines choses, mieux fermer la porte, la fenêtre, comme la dernière fois, ranger ceci, ranger cela, donc voilà. Donc visiblement la salle à manger a été fouillée, la cuisine a été fouillée, il y a peut-être quelque chose qui a disparu, je n'accuse pas les personnes, je regarderai dans l'ancienne vidéo que j'avais faite à l'époque. Ce qui est marrant, c'est que cette porte, elle est tout le temps fermée, et j'ai beau ouvrir la porte, je la laisse ouverte. Et j'ai beau fermer la fenêtre derrière, elle est tout le temps ouverte.
voyez, la fenêtre s'ouvre tout le temps, c'est assez curieux. Bonjour, c'est David. Alors, comme je pense que vous la choperez à l'audio, vous l'entendrez à l'enregistrement. J'ai entendu quelque chose bouger, je pense que c'est les courants d'air. Voilà. Pour moi, c'est des courants d'air. Enfin, ouais. Voilà, hop. De nouveau, cette fenêtre est ouverte. Alors, est-ce que c'est les personnes qui sont venues dernièrement? Ça a été fouillé. Voilà. Attendez, il y a un truc. Attendez. Bim, il y a un truc de ouf. Il y a un truc de fou. Donc, sûr, hein, ça a été fouillé, machin, etc. On est encore sûr que certaines personnes sont venues piquer le cul, ça on le sait, on le savait avant. Ça, le lavabo, il s'était pas cassé la gueule, il me semble, hein, je regarderai plus dans les vidéos, mais malheureusement, là, il y a eu beaucoup d'eau, ici. Et donc ça pourrit, le toit est ouvert en haut, et je sais pas si vous voyez, un moment ou un autre, bim, tout va tomber, quoi. Ça me fait super de la peine, mais bon, voilà, la toilette, ils ont pas touché. Mais il y a ça, faudrait que je regarde dans mes anciennes vidéos. Est-ce que je l'avais vu? C'est comme si, bon là le câble a été coupé, hein. C'est sûrement les mecs qui piquaient le cuivre, sûrement, qui ramassaient tout. Mais ça, il me semble que je l'avais pas vu. Et là, c'est en évidence devant moi, c'est assez curieux. Ouais, c'est assez curieux. Je pense à des choses en même temps. Je pense à des tas de choses en même temps. Parce que je vais vous expliquer tout ça après. Donc là, visiblement, la fenêtre elle est ouverte. Donc ouais, il y a du monde qui est revenu fouiller. Ce qui est marrant, dans l'ensemble, je vais la fermer la fenêtre après. Ce qui est marrant dans l'ensemble, c'est que il y a des choses, en fait, que je n'avais pas vues, qui apparaissent. En fait, c'est-à-dire, je sais pas comment expliquer ça. Ça c'est... Je sais, je suis complètement barré, les amis, je le sais. Je vais essayer de le fermer tout de suite correctement, cette fenêtre. Voilà. Mais il me semble que l'autre fois, je l'avais fermé comme ça. Oh, il vient de me prendre une saloperie dans les yeux. Voilà. Ça, j'avais pas vu, ces lunettes non plus, il me semble. Putain, il y a plein de petites choses que j'avais pas vues. Ah, mais qui devait être derrière les placards, en fait. Un petit coup de spot. Qui devait être derrière les placards, en fait. Quand ils ont tiré ça. Ok. Ok. Donc voilà. Donc je vais fermer cette fenêtre aussi parce qu'on est en plein courant d'air. Premièrement parce que ça va isoler la maison, ça sera bien. Et deuxièmement, ça évitera les faux positifs, les courants d'air, les bruits de courant d'air, etc. Donc je m'en vais fermer cette fenêtre aussi. Alors, on voit rien, je suis désolé. Cette fenêtre, franchement, à chaque fois que je suis venu ici, je suis pas venu énormément, hein, mais à chaque fois que je suis venu ici, je suis en night shot, c'est pour ça qu'il fait jour dehors. À chaque fois que je suis venu ici,
j'ai fermé cette fenêtre et cette fenêtre était de nouveau ouverte et je laissais la porte ouverte et la porte était de nouveau fermée. C'est comme si ça lui plaisait pas que je ferme cette fenêtre. Ok. Donc là on est en plein jour. J'ai enlevé le night shot pour l'instant. Par contre j'ai un problème avec le focus. Il y a un problème de mise au point, c'est assez curieux. Est-ce que c'est pas mon objectif qui est sale? Non. Ouais, je pense que je vais m'attaquer à cette pièce-là tout à l'heure. Voilà. Ah, on est fou, hein. On se ferme cette fenêtre pour l'instant aussi, pareil. Hop. Un petit coucou, je suis là. Voilà, bon, ça isolera un peu. Je vous ai pas entendu une seule fois. Il me semble vous avoir entendu quand je suis rentré dans votre maison à l'instant. Mais sinon, je vous ai pas entendu une seule fois pour l'instant. Est-ce que vous êtes content que je sois là? Alors, petit débrief. J'entends du bruit. J'arrive. Donc avec moi aujourd'hui, j'ai une Ghost Box, mais pas n'importe laquelle. Alors, je vais vous expliquer cette Ghost Box en fait. Et ben j'avais promis aux entités, à l'entité qui vit ici, ou les deux entités qui vivent ici, je leur avais promis que je reviendrais avec cette Ghost Box là, que je fabriquerais cette Ghost Box. Cette Ghost Box, je l'ai faite pour deux choses à la fois. Pour la maison, l'enquête que vous avez vue dernièrement, je l'ai fabriquée pour celle-ci. Et je l'ai fabriquée aussi pour cette maison aussi. Et cette Ghost Box a une particularité qui peut-être, que je garde personnelle, qui peut-être va m'aider beaucoup plus facilement, et l'entité le sait elle-même, pourquoi elle a une particularité, qui va m'aider beaucoup plus facilement à rentrer en contact avec elle. Voilà. Sympa. Donc, cristal de roche, pour les gens qui ne connaissent pas, le cristal, la lumière, qui va aider l'entité à se diriger vers la lumière, à purger l'énergie dans le quartz, pour avoir une meilleure connexion, connexion, oui, tout à fait, une meilleure connexion, pour parler avec moi. En haut, vous avez un voltomètre. Le voltomètre, il va vous aider à avoir l'énergie, déjà combien il me reste dans la pile. Mais en tout premier lieu, elle va vous aider aussi à voir si l'entité est proche de vous, est proche de la Ghost Box en elle-même, et puise l'énergie dans la pile. Hein. Elle puise l'énergie dans le quartz, mais elle peut puiser l'énergie dans la pile. Là, vous avez un préampli, un reverb. Le reverb, pourquoi? Tout simplement pour mieux entendre les PVE. Puisque ça vous fait répéter les PVE. Dans cette Ghost Box là, je l'ai équipé d'un petit sprit jack auxiliaire, d'un auxiliaire, pour qu'on puisse s'en servir comme portail. Pourquoi portail? Parce qu'aux États-Unis, ils appellent ça portail en fait. C'est des gros amplis qu'ils mettent avec des reverbs, etc. pour brancher des Ghost Box toutes simples, pour qu'ils puissent en profiter. Donc là-dessus, on peut brancher une PSB 11, une PSB 7, on peut en brancher n'importe quelle Ghost Box et on profite. On peut profiter du cristal de roche, du préampli, du reverb, etc. Mais on peut en plus activer cette Ghost Box là, qui est interne à la Ghost Box, hein, interne au portail en fait. Elle, on l'active comme ça et on l'éteint comme ça. Donc ça veut dire que si j'utilise une PSB 7, par-dessus, comme une PSB 11, vous savez, qui couple deux radios, on peut coupler cette Ghost Box là en plus. On aura deux styles. Je
J'ai cru entendre quelque chose. On aura deux styles de façon de capter, en fait, de capter, en fait, l'entité, les PVE de l'entité, voilà. Et on peut l'utiliser tout simplement tout seul. Toute seule là-dessus, voilà. Ah, ça demande à m'exprimer ce soir, aujourd'hui. Ce soir, j'allais dire, j'ai tellement l'habitude de faire mes investigations de nuit. Voilà. Donc, celle-ci a une particularité spéciale que je garde pour moi et que l'entité sait quelle particularité elle a. Voilà. Ok. Suivant le fun, eh ben, je ferai une petite table de Ouija. Voilà. Donc voilà, toujours un grand merci à mon ange qui m'avait fait à l'époque la housse de ma table de Ouija. Voilà, et je fais un gros bisou à sa petite fille là, qui a des soucis de santé. Tu vois, je pense à toi, je sais que là, tu as subi une grosse opération. Ben, je te fais un gros bisou et puis tu as tout plein de pensées positives de ma part. Et j'ai bien entendu un cadeau avec moi, un cadeau, je le cherche, je le trouve pas. Voilà, le cadeau traditionnel que vous connaissez tous. Ok, détecteur électromagnétique pour les gens qui ne connaissent pas. Une entité, s'il se déclenche, il n'y a pas du tout d'électricité. S'il se déclenche, c'est qu'on a quelque chose, on a un phénomène électromagnétique dans la maison. On part sur la théorie que les entités seraient puisées d'énergie, donc on peut les détecter par rapport à ces genres d'appareils-là, en fait. Et donc, si ça s'allume, c'est qu'il y a une entité à côté de moi. J'ai ramené une autre petite ghost box. Voilà. Elle scanne en linéaire. Donc on changera de style de scan par rapport à la ghost box que j'ai intégrée, qu'on pourra brancher au portail. Et on fera l'essai aussi avec celle-ci. Voir si on capte mieux ou pas. Si on a plus de PVE. Alors c'est pareil, hein. J'ai oublié sur le portail, enfin sur la Ghost 24 box que j'ai là, on peut couper l'antenne et la remettre si on veut. Donc si on capte trop les ondes radio et ça nous gonfle, et ben hop, on coupe l'antenne et on est vraiment dans une cage de Faraday en quelque sorte, et là on capte plus de radio et on est peinard. Donc s'il y a un moins de PVE, c'est vraiment c'est d'ordre paranormal. Ok. Je fais le tour. Chose importante, j'ai ma sauge de fumigation avec moi. Ne jamais oublier les protections quand vous allez dans un lieu. Hein. Vous adressez à des entités, mais certaines entités peuvent vous coller et vous nuire. Hein. Vous savez tous actuellement qu'il m'arrive un souci. J'ai beau faire le mec joyeux actuellement, mais il m'arrive un gros souci. Ça fait plusieurs investigations, vous voyez déjà, j'ai des PVE en latin. Hein, j'ai eu un PVE en latin ici qui était assez curieux. J'ai eu un autre PVE en latin dans une autre maison qui n'a rien à voir avec cet endroit-là. J'ai eu une pseudo-possession qui a été, que j'ai filmé en fait sans savoir que j'avais ce souci-là. Je ne me suis pas rendu compte et donc c'est qu'au dérochage que je l'ai vu. Je sais que cette pseudo-possession ne vient pas de cette maison. Je sais que l'entité est positive pour moi, avec moi, mais je sais que c'est collé après moi et que ça nuit, tout simplement à ma famille, à moi-même et à mon entourage. Voilà, ça crée de la négativité et il faut que j'arrive à me sortir de là. Donc oui, j'essaye de faire, je cherche un exorciste actuellement, mais je veux absolument filmer les scènes. Le problème, c'est que l'exorciste catholique refuse que ça soit filmé. Moi, je veux vraiment vous faire profiter de ça. Non pas pour un côté malsain, du style « Ah, regardez, j'ai un possédé, machin », non. Pour un côté préventif, pour vous dire « Voilà, ça existe vraiment. Il y a du négatif qui peut vous coller. Donc faites très attention. Une entité négative peut vous pousser au suicide. Elle peut nuire autour de vous. Elle peut nuire à vos amis, à votre famille. Elle peut influer, je ne sais pas si c'est le mot exact, de la négativité contre vous, dans leur tête en fait. Elles peuvent jouer sur leur pensée pour vous nuire à vous-même. Ouais, c'est complètement fou, mais c'est totalement vrai. Et c'est pour ça que je veux prévenir par rapport à ça. Et c'est pour ça que si je peux,
Je veux absolument filmer cet exorcisme. Alors, si un prêtre catholique refuse, eh ben, je me dirigerai vers les imams, en fait, qui font des exorcismes, et je sais qu'eux acceptent que ça soit filmé. On verra bien, je sais qu'ils sont très forts aussi au niveau exorcisme. On verra bien. Voilà, en tout cas, je pense positif, je fais beaucoup de prières, etc. J'essaie de me protéger. Donc voilà, pour en revenir à la sauge de fumigation, toujours après une investigation, brûlez votre sauge de fumigation, demandez à toute entité qui est avec vous de se décoller en fait, de partir, de vous laisser. Quand vous quittez un lieu, toujours dire « vous ne me suivez pas, merci de m'avoir accueilli dans ce lieu, mais vous ne me suivez pas ». D'un ton ferme et d'un ton aimable aussi en même temps, mais il faut être ferme, voilà. Alors moi j'ai ramené un petit cadeau pour l'entité, j'espère qu'elle ne sera pas volée ce cadeau, puisque voilà. Donc j'ai ramené, pour les gens qui ne connaissent pas, je pense que la plupart des gens qui me suivent le connaissent, mais bon, après ça peut arriver. J'ai ramené cette fleur de vie, je ne sais pas si on la voit bien à l'infrarouge, ouais, enfin au spot infrarouge, en eye shot. J'ai ramené cette fleur de vie, je vais basculer tout de suite en... J'ai ramené cette fleur de vie et je lui offre un quartz, un cristal de roche. Un cristal de roche pour l'énergie positive et la fleur de vie pour l'aider, en fait, cette entité, ces deux entités, pour les aider au niveau de la positivité et pour les aider aussi peut-être à partir, à quitter ce lieu par la suite. Voilà. Je pense qu'ils souffrent même, hein. Ils sont coincés dans une boucle. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Bah, ce qui est assez curieux, c'est que j'ai cru entendre un PVE, mais je n'entends pas du tout de PVE. Pour l'instant. On verra bien. Donc voilà, je vais leur offrir et je pense poser la Ghost Box dessus. Voilà. J'ai laissé un petit message aux gens. Ce qui est marrant parce que je le ressentais qu'il y avait des choses qui se passaient ici. Et alors j'ai marqué « Ne volez rien et respectez ce lieu et que la paix, l'amour soit avec vous. » Voilà. Voilà. Sans agresser les gens, machin, etc. J'espère qu'ils respecteront ce présent. Tout simplement. Voilà. Bon, bah, écoutez. Et je vais tout de suite placer une caméra sur trépied. Et puis je vais commencer à ranger la cuisine. Je sais que ça ne vous intéresse pas, mais on ne sait jamais s'il y a un PVE qui se passe, etc. Et après on s'attaquera à la salle à manger. Je vous la montrerai tout à l'heure, mais on l'a déjà vue comme elle est, et je la rangerai. Et après on attaquera toutes les sessions, machin, Ghost Box, Ouija, etc. C'est parti. Donc là, ok, j'ai rangé vite fait, quoi. Il reste encore des trucs par terre, mais bon, j'ai presque plus de batterie, j'aimerais travailler ma session. Et faire aussi mon expérience avec comment ça s'appelle, le fauteuil roulant, mettre une caméra de surveillance comme vous me l'avez tous demandé. Et c'est parti. Ok, on attaque tout de suite la session Ghost Box. Je vais mettre la fleur de vie en dessous la Ghost Box pour essayer d'amplifier l'énergie, la communication. À repérer, j'ai cru entendre un PVE. Ok. C'est bizarre tous ces trous. C'est parti. Alors, est-ce que c'est René votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes content que j'ai rangé votre maison? Merci.
PVE, magnifique, je viens de l'entendre. Est-ce que vous êtes content que j'ai rangé votre maison? Merci. PVE, magnifique, je viens de l'entendre. Est-ce que vous êtes content que j'ai rangé votre maison? Merci. PVE, magnifique, je viens de l'entendre. Vous pouvez parler par le biais de la petite boîte. Oui, qui est là? Vous pouvez parler avec moi par le biais de la petite boîte qui se trouve là. Ça m'a répondu tout à l'heure, on a entendu un PVE. Hein. Donc j'espère qu'il sera enregistré, j'essaierai de repérer à l'analyse. Ouais, des locaux. C'est bien, réalise ce smartphone. Je vais passer par une autre ghost box. Je vais couper celle-ci. Est-ce que vous connaissez René? J'avais 9.3. Je viens de brancher la nouvelle Ghost Box derrière. Et je viens d'avoir 9.0. Je ne vais pas vous ramener la caméra à chaque fois pour vous montrer, mais je viens d'avoir 9.0 voltmètre. Donc ça veut dire qu'on a réellement une entité qui puise l'énergie à l'heure actuelle. Il baisse à vue d'œil. Je viens de voir une ombre passer par la fenêtre. Je vais m'éloigner de la caméra. Tête de ma mère, je viens de voir une ombre passer. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Je viens de voir une ombre passer. 8.9, vous voyez? 8.9. On était à 9.0. On est à 9.3 quand on l'a allumé, rappelez-vous. Ça a 8.9. Est-ce que vous pouvez parler avec moi, s'il vous plaît, René? Je viens de voir une ombre passer. Est-ce que c'est vous? Je viens de voir concrètement une ombre passer devant la fenêtre. Et il n'y a personne. Ça charge. 8.8, 8.7. Une entité se charge. Une entité est actuellement en train de se charger. Vous m'avez dit que c'est compliqué. Essayez de nouveau, s'il vous plaît. Je viens de couper l'antenne radio. Si on a quelque chose, c'est...
C'est que PVE. Allez-y, parlez. Puisez l'énergie dans le quartz. René. Ah mais j'ai vu réellement une ombre tout à l'heure. Une ombre qui passait là. Je bascule sur l'autre Ghost Box qui est intégrée. C'est parti. Elle est en route. Alors là, la radio est allumée. L'antenne est allumée de la radio. Game of. Pouvez-vous de nouveau parler avec moi, s'il vous plaît? La petite feuille qui est en dessous. Cette feuille-là, avec la fleur de vie, le dessin. Il y a un cristal de roche. Il y a un cristal de roche dedans. C'est quoi, il m'a dit? C'est un cristal de roche. Il va vous aider. Il est pour vous. Ok. Ok. On va faire l'expérience que je voulais faire. 43. Moi, je vais descendre et je vais placer une caméra de surveillance. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé la dernière fois pourquoi tu n'as pas placé la caméra de surveillance sur le fauteuil, David. Donc, je vais la placer sur le fauteuil. Moi, je vais descendre au garage et je vais faire... je vais essayer de voir ce qui se passe, filmer. En attendant, je vais laisser la caméra, une de mes caméras de surveillance sur le fauteuil. Et on verra si ça interagit. Donc le fauteuil se trouve là. Et donc comme j'ai rangé, je vais inciter l'entité à venir voir ce que je vais offrir et comment j'ai rangé. Voilà, c'est parti. Ok. Donc moi, je vais placer la caméra Night Shot ici. Ok, on est d'accord. Là, elle est sur ce fameux fauteuil roulant. Voilà. Moi, je vais sortir. Vous venez d'entendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un? PVE, à l'instant. Je vais sortir un peu de la maison et je vais te laisser découvrir le présent que je t'ai offert. La petite feuille avec la fleur de vie et le cristal de roche qu'il y a dessus. Et je te laisse admirer le peu de travail que j'ai fait dans ta salle à manger. J'espère que ça te fera plaisir. Ok, donc je pose cette caméra sur le fauteuil roulant. Je vérifie bien que l'enregistrement est en route. J'ai bien de l'image.
Je sors et moi je descends avec ma seconde caméra et je vais essayer de rentrer en contact avec Alfred au garage. Quelque chose de très surprenant s'est passé au niveau de la caméra de surveillance. Premièrement, sur quelques secondes, je n'ai pas du tout d'image. L'image est noire. Noire. Ensuite, j'ai une image et je n'ai pas de son. Et on va voir tous ensemble que le fauteuil se déplace de lui-même. Il se dirige jusqu'à cette fameuse fleur de vie que j'ai offert à l'entité avec le cristal. Et à ce moment-là, contre la table, et on entend à nouveau du son. Je vous laisse découvrir ces images. Elles sont impressionnantes. Alors. Wow. Alfred, es-tu ici, s'il te plaît? Est-ce que René est là?
Ok, pour que vous compreniez mieux ce qui s'est passé. Donc j'ai quelques secondes de noir. Ensuite l'image revient, mais il n'y a pas de son. On voit le fauteuil se déplacer de lui-même, on le voit de bouger de gauche à droite, c'est assez curieux. Et ensuite, on le voit qu'il essaye de passer à plusieurs reprises le fauteuil, il recule, et il remet de nouveau, il repasse, et il rentre dans le couloir. On dirait qu'il essaye de... C'est comme si l'entité maniait les roues d'un fauteuil roulant, hein, pour essayer de tourner. C'est assez curieux de la façon qu'il se déplace. On sent bien, c'est comme si l'entité vraiment roulait avec les roues. Vous savez, les roues quand une personne se déplace dans un fauteuil roulant. Donc là, il est devant la salle à manger. Et donc, il se dirige vers l'enceinte, la Ghost Box. Et la fameuse fleur de vie avec le cristal de roche que je lui ai offert. On le voit, il se dirige vers la table. Alors là, cette scène est un peu longue, mais j'ai voulu la laisser pour pas cutter du tout, en fait, pour pas faire de coupe dans cette scène, pour vous montrer ce qui s'est passé réellement au moment où je remonte, hein, on m'entend remonter, vous m'entendez claquer des portes, machin, et revenir. Cette scène est un peu longue et peut-être fatigante à regarder, mais je pense que c'est important que je la laisse. Voilà. Donc ma théorie de ce qui s'est passé, pourquoi il n'y a pas de son? Eh bien pour moi, tout simplement, c'est que l'entité, en s'asseyant sur le fauteuil roulant, a plus ou moins fusionné, je ne sais pas quel terme employer, a fusionné avec la caméra. Excusez-moi, j'ai du son qui arrive derrière, un retour. A fusionné avec la caméra et a créé ce problème d'image, où j'ai pas eu d'image du tout, bim, et d'un seul coup ça réapparaît, il y a l'image qui réapparaît, mais là il n'y a plus de son. Et on voit que par la suite, le son réapparaît, sans interférence, sans rien du tout. Pour moi, à ce moment-là, quand le son réapparaît, l'entité part en fait du fauteuil roulant, elle n'est plus dans le fauteuil roulant, et donc elle laisse réagir, c'est-à-dire réintégrer le son. C'est comme si, c'est un truc de fou, ce n'est que théorique ce que je suis en train de vous dire, hein. Mais c'est comme si l'entité s'était assise et avait enveloppé la caméra et avait fait comme une bulle sonique là, je ne sais pas, au niveau du son, et que le son passait plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'un seul coup, elle se dégage et on entend de nouveau le son. C'est assez curieux. Ce n'est que théorique, mais c'est une scène qui est complètement folle et j'adore. Mais regardez la suite, ça va être encore plus surprenant. Vous allez me dire, ouais mais David, pourquoi t'as pas mis de caméra qui filme le fauteuil de lui-même? Eh ben regardez ce qui va se passer. Alors je pense que tout a été enregistré. Je regarderai au rush. Alfred, es-tu là, s'il te plaît? Elle est venue voir le présent, sûrement. Est-ce que c'est toi qui a bougé la chaise? Ah, vous voyez, il n'y a plus rien. Moi, j'étais en bas. J'ai fait un tour avec l'autre caméra. Le problème, c'est que j'ai plus de batterie sur l'autre caméra. Là, d'ailleurs, il n'y a qu'une batterie. Il n'y a qu'une barre de batterie. Et je regardais parce que je crois qu'il me reste 2 batteries des 2 autres caméras. J'espère que ça va aller. Mais ça veut dire que l'entité s'est déplacée avec son fauteuil. Elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Moi je viens de là. Hein. Moi je suis passé par la fenêtre parce que c'est trop compliqué par la porte. Il y a des papiers qui bougent tout. Et moi,
C'est un truc de malade. Moi, pour vous dire, je viens là. Je viens de là. Je suis passé par là. Tac, tac, tac. J'avais fermé la porte justement pour isoler des faux positifs. Bon. Alfred, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu es content que j'ai rangé ta maison? Est-ce que tu peux faire bouger ton fauteuil? Je vais chercher une seconde batterie pour celle-ci. Je vais poser ma caméra sur trépied ici. Et je vais me reculer au maximum et je vais inviter l'entité à re-rentrer dans la pièce avec le fauteuil. Truc de ouf. Je garde constamment la batterie, la caméra allumée, même s'il reste qu'une barre. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un avec moi. Ça me fait bizarre cette sensation. Je sais pas quelle heure il est. J'ai pas d'heure sur moi. Je fais pas attention. Deuxième petite batterie de secours. Elle doit être à moitié rechargée, mais ça fera l'affaire. Je regardais là, parce que... Voilà le bordel que j'ai mis. Ça, c'est moi, par contre. C'est tout le papier que j'ai retiré là. La prochaine fois, j'essaierai peut-être de le virer autrement. C'est bizarre que le flou a déconné un instant. J'ai peut-être été trop vite, je sais pas. Ok. Ok. Le but de cette expérience, c'est d'inciter l'entité à se déplacer avec le fauteuil comme elle l'a fait tout à l'heure sur la caméra de surveillance. Je veux vraiment filmer le déplacement de ce fauteuil. Je me permets de prendre votre fauteuil. C'est à toi, Fred, le fauteuil, ou c'est à René? Merci. Est-ce que c'est pas mal comme ça? Est-ce que c'est bien? Surtout, je veux pas qu'il y ait de pente ou quoi que ce soit, qu'il n'y ait pas de quiproquo, qu'on puisse dire ah, le fauteuil il bouge parce que ça, cela il y a un peu de pente. Donc ça peut me prêter à confusion que le fauteuil, j'ai senti comme une résistance sur le fauteuil un instant. Vous voyez? Alors, moi je pense que c'est la pente. Hein. On ne va pas dire de bêtises. Pour moi c'est la pente. Alfred,
Est-ce que tu peux bouger le fauteuil, s'il te plaît? Alfred, est-ce que tu peux puiser dans l'énergie du cristal de roche qui se trouve sur la Ghost Box et dans la fleur de vie pour pouvoir bouger le fauteuil, s'il te plaît? Fais bouger le fauteuil, s'il te plaît, Alfred. Vas-y. Maintenant, regardez bien ce qui va se passer. C'est surprenant. Regardez. Oh, le truc de ouf. Truc de malade. Recommencez. Alors retour sur la scène, j'ai mis un léger ralenti. Ce qui est complètement fou dans cette scène, c'est qu'on se rend compte que le fauteuil, on a l'impression que quelqu'un est assis dessus et manipule les roues. On voit que par moment une roue est bloquée, l'autre n'est pas, pour pouvoir manipuler le fauteuil. Regardez, hop, l'autre roue est bloquée, l'autre roue est actionnée. Le principe, pour les gens qui connaissent un peu le principe du fauteuil roulant, par moment on doit bloquer une roue pour tourner l'autre. C'est complètement fou, on a vraiment l'impression, on se rend vraiment compte que on a l'impression que quelqu'un est assis dessus et manipule ce fauteuil. Alors pourquoi au début je ne l'ai pas laissé où elle était, le fauteuil? On se rend compte qu'il y a une légère pente dans la salle à manger et il aurait pu glisser de lui-même au niveau de la pente. Donc je n'ai pas voulu le laisser vraiment à l'intérieur de la salle à manger et je l'ai mis au maximum où il n'y avait pas de pente. Et là, vous l'avez vu bouger. Alfred, peux-tu de nouveau bouger le fauteuil comme tu l'as fait à l'instant? Fais-le bouger, Alfred. Puise l'énergie dans le cristal de roche qui se trouve sur la Ghost Box. Est-ce que tu m'entends, Alfred? C'est un truc complètement fou. J'hallucine totalement. J'ai réussi à la capter en train de bouger. Oh, truc de malade. Le cadeau. Et où l'autre trépied? Oh merde.
Est-ce que tu es avec moi, Alfred? Visiblement, le fauteuil bouge plus. J'ai mis le cadeau devant, ça détecte plus rien. J'ai l'impression que le contact est coupé. Je vais essayer de faire cette session de Ghost Box là, dans le salon, dans la cuisine. J'aime bien cette place-là. Et on va voir si on a des résultats. Alfred, tu m'entends? Est-ce que René est là? Ok. Allez, c'est parti. On va chercher la Ghost Box. On va retirer le cristal. Regardez bien ce qui va se passer maintenant. Je pense récupérer la fleur de vie avec le cristal et le mettre dans la cuisine en fait. Et j'ai cru entendre du bruit à l'instant. Ouais. Le fauteuil. Il est revenu. Est-ce que c'est toi, Alfred, qui a fait bouger le fauteuil? Alfred, je t'entends plus. C'est toi, Alfred, qui a fait bouger le fauteuil? Est-ce que tu veux qu'on fasse cette session de Ghost Box dans la cuisine? Hop là. Allez, je range la salle à manger et on va dans la cuisine. Ok, Alfred? Allez hop. On se retrouve à faire une dernière session de Ghost Box. Franchement, la Ouija, je me sens pas, je la ferai pas aujourd'hui. Je voudrais avoir quelques réponses. Par Alfred ou René, parce que j'ai vu un courrier où c'était marqué René, je dirais pas le nom de famille, mais René avec 2 E. Alors, 2 E, un E et un E, donc je pense que c'est féminin, enfin, excusez mon orthographe en fait, mais je pense que c'est féminin, donc je pense que c'est peut-être débile, mais mon intuition me dit René, c'est la maman de Alfred. Alfred, la fameuse chambre qui est là-bas, qui est plus ou moins moderne, vous voyez ce que je veux dire? Je me comprends quand je dis ça par rapport aux autres chambres. Est-ce que c'est ça, Alfred? Est-ce que c'est ta maman, René? Et est-ce que c'est ta maman qui bouge le fauteuil roulant? Qui est dans le fauteuil roulant avec moi? J'allume la box. René, est-ce que c'est ta maman? Tu peux purger l'énergie dans le cristal de roche qui se trouve là, René, ici. J'ai eu 2 PVE en latin dans la dernière fois chez vous. J'ai eu un PVE en latin. J'ai été dans une autre maison où j'ai eu aussi un autre PVE en latin.
Pouvez-vous m'en dire plus sur ces PE? J'ai fermé la porte de la cuisine. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ces PE? Ces voix, ces phrases en latin. J'ai allumé la seconde Ghost Box. Merci. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ces PVE en latin? En France? En France, à deux reprises. Je vais couper la Ghost Box, la première que j'ai allumée. Je veux bien refermer la porte, elle s'est ouverte. Est-ce que tu es avec moi? La dernière fois, tu m'as dit que tu as eu peur dans la Ghost Box pour moi. Pourquoi tu as eu peur? Quelle heureuse. Etc. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me veut du mal? Est-ce que je suis collé par du négatif? Aide-moi, Alfred, s'il te plaît, réponds-moi. S'il te plaît. Donc, t'es de la chambre du... Oui, ça vient de la chambre. Je sais de quoi je parle quand on me parle de chambre. Une des chambres, je sais de quoi il me parle. Oui, ça vient bien de la chambre. Donc bien sûr, avec les Ghost Box, il faut toujours faire le tri. Vous captez des ondes radio. Il faut savoir trier le PVE, l'onde radio, le PVE, l'onde radio. Et des fois, l'onde radio peut vouloir dire quelque chose, une musique, quelque chose comme ça. Dis-moi si ça... C'est noir. Tout noir ou c'est noir? C'est pas le tri. Je parle de trier. Vous voyez, de nouveau, on parle de trier. Tu fais pas le tri. Donc il est en train de me dire, je fais pas assez le tri dans les PVE, je pense. Je fais pas assez le tri dans les PVE, dans les voix. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Tu sais de quoi je parle, Alfred? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Alfred? C'est provisoire. Le négatif. J'entends du bruit derrière. J'ai la porte fermée, je sais pas qui c'est. Ça rentre, hein.
Est-ce que c'est toi, Alfred, qui vient de faire du bruit derrière? Je me suis dit, mais je me suis fait... Est-ce que tu veux que je me débarrasse par la suite de la Ghost Box ici? Que je la vende? J'ai pas envie de la subir ou bien. De la vendre au mieux. Cette Ghost Box que tu m'as aidé à mettre au point, Alfred, ou René. Et autre chose, la base que l'implique. De la vendre au mieux. Production un petit peu. De grands designers. Est-ce que je dois? Est-ce que le mieux c'est de... Est-ce que le mieux c'est de travailler dans le noir? La nuit? Et rentre. Dans le black. Le black, le noir. Est-ce que Est-ce que j'ai bien fait de ranger la maison comme ça? Bien, c'est très très bien. Très très bien. Il vient de me répondre. Il m'a répondu à un autre PV aussi. C'est très très bien. Merci. Merci d'avoir communiqué avec moi, Alfred. Je vais partir. Merci, René. Merci de m'avoir reçu chez vous. Dans cet épisode, j'obtiendrai beaucoup de réponses d'ordre personnel. Je couperai certaines scènes que je garderai pour moi. Actuellement, je dois combattre la maladie, ainsi que cette entité démoniaque qui influence sur moi et qui influence sur mon entourage, sur mes proches, sur ma famille. Je dois avancer seul dans ce brouillard chaotique qui est d'ordre paranormal. Avancer et me reconstruire. Surtout, gardez bien en tête, le paranormal n'est pas un jeu. Il peut vous détruire. Je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous.